Maintenant que nous avons fini de modéliser notre mignon, il va falloir lui appliquer des matières et des textures pour lui donner son apparence finale. Après on lui mettra des vêtements et on lui mettra des os pour bouger. Mais pour l'instant, il va falloir peindre un peu tout ça parce que c'est un peu tout gris. Alors, déjà, il faut savoir que Blender utilise 3 moteurs de rendu différents. Et ces moteurs ont des usages qui sont particuliers à chacun. On a le moteur de base, donc qui commence à être un peu vieillot et à accuser le poids des années, mais qui peut donner des choses vraiment pas mal si on le fouille. Le moteur de jeu et le moteur Cycles qui permet de faire facilement des images assez réalistes, puisqu'il est basé sur un moteur de rendu physique assez poussé. C'est celui-là qu'on va utiliser dans la suite de ces cours. Donc je vais déjà commencer par l'activer. Voilà. Alors, il faut comprendre déjà la différence entre matière et texture. Dans Blender, d'ailleurs, c'est divisé en 2 onglets dans le panneau Properties. Les matières qui sont ici représentées par une petite sphère et les textures par un damier. Alors la différence, c'est que la matière, c'est la manière dont la lumière agit sur l'objet et comment elle se diffuse sur l'objet en fait. C'est-à-dire qu'avec des matières différentes, la lumière ne va pas se diffuser de la même façon. Prenez par exemple un bol en céramique et un bol en terre cuite. C'est à peu près la même forme, mais la lumière ne va pas agir pareil sur les deux objets. Je vous montre rapidement un exemple. Donc là, je vais passer en vue 3D. Alors, je vais passer en render pour qu'on voit ce qui se passe. Alors là, ce qui se passe déjà, c'est qu'il n'y a pas de lumière, donc on va pas voir grand chose. Je vais en rajouter une rapidement. Alors là, j'ai rajouté un plan pour ajouter une lumière, puisque dans Cycles, on peut utiliser des matières qui émettent de la lumière pour éclairer. Donc là, je prends un simple plan, et je vais, peut-être pas autant d'ailleurs, mais voilà, on va s'en servir pour l'éclairage. Voilà, donc là, notre mignon, il a la matière de base. Maintenant, si je change, là par exemple, je vais passer en glace. Donc de suite, bon là, on voit vraiment la différence parce que c'est transparent. Mais je peux passer aussi avec un aspect un peu plus velouté, un peu plus velours. Voilà, aspect glossy, donc réfléchissant. Donc glossy, j'ai dit. Alors on va mieux le voir si je bouge la lumière peut-être. Donc voilà, donc vous voyez qu'en fonction des matières, le modèle réagit différemment à la lumière. Alors on verra après comment fonctionnent ces matières et tout ça. Pour l'instant c'est juste pour l'exemple. Voilà. Et ensuite on va passer aux textures. Alors les textures, il y a un problème. C'est qu'une texture, c'est soit un élément, une texture paramétrique, donc c'est-à-dire qui est gérée par des formules mathématiques par le logiciel, ou par des images bitmap. Nous on va se concentrer pour l'instant sur les images bitmap, donc des images en 2D. Et le problème des images bitmap par rapport à notre modèle 3D, c'est qu'elles sont en 2D. Et que nous on a un modèle en 3D. Donc il faut un moyen pour appliquer une image en 2 dimensions sur un modèle en 3 dimensions. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les UV Maps, ou coordonnées UV en français. Les UV Maps, c'est quoi? En fait, c'est une représentation à plat de tous les polygones de notre modèle. Alors, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Donc, je vais le faire avec un cube. Donc, je vais ajouter un cube à la scène. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut, c'est indiquer à Blender où est-ce qu'il va devoir découper notre modèle en 3D pour pouvoir le mettre à plat. Alors, pour ça, on va passer en mode arête. Je vais sélectionner quelques arêtes que je vais couper. Alors là, je le fais vite parce que j'ai l'habitude de découper des cubes maintenant. Donc, on va faire CTRL E
pour afficher le menu des arêtes, CTRL E, et on va utiliser l'option Mark Sim. Donc Mark Sim, en français on peut dire marquer les coutures. Voilà. Et en fait on va indiquer à Blender où est-ce qu'on coupe. D'ailleurs j'en ai oublié une. CTRL E, Mark Sim. Pour effacer, c'est le même raccourci, CTRL E, Clear Sim. Voilà. Alors, vous voyez que ça nous a créé des arêtes qui sont rouges. Donc comme ça on peut voir quelles sont les arêtes qui ont été marquées. Si jamais ça vous gêne, dans le panneau latéral droit, on peut afficher ou non les coutures. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser la fonction Unwrap, donc pour déplier. Donc pour ça, j'utilise le raccourci avec la touche U. Donc U Unwrap. Voilà. Et là, on voit que mon cube s'est mis à plat. Donc maintenant que mon cube s'est mis à plat, ben, je vais pouvoir lui appliquer une texture dessus. Là, par exemple, je vais ouvrir notre image que j'ai utilisée au début. Alors, je vais bouger un peu ça. Réagrandir. Hop là. Mes UV. Alors, dans les UV, on retrouve des faces, des points et des arêtes comme en 3D. Sauf que voilà, là, c'est que à plat et les raccourcis clavier sont les mêmes. Donc, G pour bouger, S pour agrandir, R pour tourner. Voilà, donc là, je vais voir si je peux. Voilà, texture solide. Non, il va pas vouloir me l'afficher. Alors là, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Je vais créer une matière et mettre la texture directement dans la matière. Et ça, je vous l'expliquerai comment ça fonctionne plus en détail avec le mignon. Ok, donc là, bon, le rendu est pas terrible parce que c'est une image qui est absolument pas adaptée à un cube. Mais vous voyez, si je bouge mes coordonnées UV, je peux choisir où je vais placer la texture. Là, par exemple, on a notre texture qui est appliquée au modèle. Je peux tourner. Voilà, donc là c'est la base pour appliquer une image en 2D à un modèle en 3D. Maintenant on va voir comment on fait ça avec le mignon. Pour ceux qui ne seraient pas, pour qui le dépliage UV sera encore abstrait, voici un petit exemple. Vous avez ce qu'on appelle les papercraft. Les papercraft, ce sont des imprimés à découper et à plier pour créer des petits objets en 3D. Donc vous faites une recherche de papercraft sur votre moteur de recherche. Vous verrez qu'il y en a de toutes sortes avec des plus ou moins complexes. Alors les plus simples ce sont les premiers d'ailleurs, tiens il y a mignon. Qu'on trouve où on a des personnages avec des formes assez cubiques, mais on peut avoir des choses assez complexes comme là ce personnage là ou celui-là qui vient du château ambulant du voyage de Shiro de Miyazaki, ou ce chien. Voilà, un exemple plus concret, vous avez ici la voiture de la DeLorean de Retour vers le futur à découper, à plier, et une fois monté ça donne ça, donc un objet en volume. Le dépliage UV c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a notre objet en volume et on va le découper pour l'avoir à plat. Alors je vais fermer tout ça. Donc, notre mignon, je passe en solide. On va masquer les lunettes. Alors les lunettes, déjà, on va renommer l'objet. Lunettes. Et on va les masquer. Alors, on va le découper, donc de manière à le mettre à plat, et on va devoir déterminer quels sont les éléments qu'on veut garder adjacents. C'est-à-dire que quand on va découper, on va avoir, va falloir garder le maximum d'éléments collés
pour que si on applique une texture, il n'y ait pas de problème de raccord. Alors je vais commencer moi par les bras. On va masquer le subsurf pour l'instant. Et pour les bras, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Pour l'instant, je vais les découper en deux. Donc là, je fais Alt pour sélectionner cette boucle. Je vais désélectionner les arêtes qui sont au niveau du corps. Là. Et là, je vais faire CTRL E, Mark Sim. On va aussi mettre à la base du bras une couture, donc CTRL E, Mark Sim. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Voilà, si je fais UV Image Editor, je vais juste sélectionner le bras. Voilà, là si je fais U Unwrap, donc vous voyez, il y a mon bras qui est divisé en deux. Alors je vais essayer de le laisser attaché en enlevant derrière cette boucle, cette ligne d'arête. Voilà, donc CTRL E, Clear Sim. On va voir ce que ça donne maintenant. Donc je vais resélectionner tout le bras. Donc là je prends mon temps pour vous montrer ça, pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Après on ira un peu plus vite. Voilà, donc là on a notre bras qui est attaché en un seul morceau. Donc ce sera plus pratique si jamais, je sais pas, si on veut lui faire un tatouage ou quelque chose, au moins on a notre élément un seul morceau. Alors j'ai enlevé la couture à l'arrière, donc du coup ça il y aurait peut-être des problèmes de raccord à l'avant, mais avec le pouce je pense que c'est ce qu'il y aurait de plus simple. Alors ensuite on va détacher les éléments un par un. Donc déjà on va faire l'intérieur de la bouche. Donc je vais masquer le miroir. Tiens, j'ai marqué des coutures là sans le faire exprès. Donc on va les enlever. Voilà. Alors j'ai masqué les dents. Parce que comme ça on y verra un peu plus clair. Donc L pour sélectionner un ensemble de phases reliées entre elles. L, L et H pour les masquer. J'ai réactivé le screencast, ce sera plus simple à suivre. Comme ça. Voilà, donc là on va séparer l'intérieur de la bouche avec l'extérieur. Donc déjà je vais sélectionner cette ligne là qui est juste derrière les lèvres et CTRL E, Mark Sim, et ensuite on va juste découper sur les côtés. Voilà. De cette manière on aura l'arrière et les côtés et le haut qui seront attachés. C'est juste entre la paroi du côté, les parois du haut et du bas qu'on aura une coupure. On va faire la base de la langue aussi. On va détacher la langue du reste de la bouche. Et bien. Ah, c'est bon. Donc CTRL E, Mark Sim. On va couper au milieu. Alors là, si je coupe au milieu, c'est parce qu'après, on va appliquer le miroir. C'est-à-dire que notre personnage n'aura plus qu'une moitié, mais aura les deux morceaux. Et donc quand on va faire ça, pour la dent qui va être la langue qui va être en entier, il va falloir faire une coupure au milieu. Donc à ce niveau-là, donc je la fais en avance. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes coupures que moi. En fait, ça dépend vraiment des textures que vous voulez appliquer. Mais là, je le fais de manière assez générique pour pouvoir appliquer un peu toutes les textures qu'on veut. Donc là, je vais faire l'entrejambe aussi. Comme pour le bras, on va couper le haut de la jambe. Voilà, et on va découper. On n'est pas obligé. On pourrait laisser attacher et couper juste en deux.
Mais je pense que ce sera plus simple. Donc CTRL E, Maxime. Donc je disais, on pourrait laisser attacher la jambe et peut-être le haut du pied. Mais voilà. Alors le pied, je vais faire comme le bras. Je vais le couper directement en deux. Donc on sélectionne avec Alt cette boucle d'arête. CTRL E, Maxime. Oups, je me suis trompé. CTRL E, Maxime et pas Mark Sharp. C'est deux choses différentes. Donc là aussi, peut-être au niveau sur ce côté, je vais laisser attacher. Donc on va enlever les arêtes là sur le côté. Donc CTRL E, Clear Sim. Voilà. Donc comme ça, ce sera attaché à ce niveau-là et ça nous fera quand même, ça nous fera qu'un morceau pour le pied. Les yeux. Alors les yeux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout désélectionner. Avec L, on va sélectionner l'œil. Shift H pour masquer tout ce qui n'est pas sélectionné. Et je vais couper l'œil en deux verticalement. Donc CTRL E, Maxime. Donc on aura la face avant et la face arrière. Ce que je vais faire par contre, c'est pour bien différencier les deux, on va marquer un peu l'endroit où il y aura la pupille. Voilà. Comme ça, on pourra facilement distinguer les deux tout à l'heure. C'est pas obligé, mais moi ça m'aidera à me repérer. Alors, Alt H pour masquer tout ce qu'on avait masqué, pour afficher tout ce qu'on avait masqué. Là, je vais resélectionner l'œil et cette fois, je vais masquer que lui pour pouvoir m'occuper des paupières. Alors là, ce que je vais faire, c'est que on va détacher les paupières de l'œil. Voilà, donc je sélectionne cette boucle là autour, CTRL E, Mark Sim, et je vais séparer les paupières entre la paupière du haut et la paupière du bas. Donc là, on va marquer les coutures sur les côtés. Là, on va faire pareil. Je vais activer le subsurf, peut-être que j'y verrai un peu plus clair. Ou pas. Voilà. CTRL E, Mark Sim. Non. Voilà, j'avais fait une extrusion, j'avais pas appuyé sur CTRL. Maintenant c'est bon. Alors, ensuite on va découper l'avant de l'arrière. Voilà, donc je vais faire là une sélection sur cette arête au niveau du crâne. Je maintiens la touche CTRL et je vais venir jusqu'à la racine du bras pour sélectionner toutes les arêtes entre. Donc CTRL E, Maxime, et là pareil, je vais faire de l'aisselle au haut de la jambe. Voilà. Ensuite, donc on va rafficher tout ce qu'on a masqué, donc les yeux. Je vais m'occuper des dents. Alors les dents, c'est vrai qu'on aurait dû faire ça avant de les dupliquer. Donc soit vous allez marquer les UV pour chaque dent, soit vous le faites que sur une dent, puis vous redupliquez cette dent à la place des autres. Moi là, je vais sélectionner mes dents. Alors je vous montre pour une dent, hein. Après vous accélérez la vidéo ou je l'accélérerai moi d'ailleurs. Donc Shift H pour ne garder que les dents. Et donc les dents, ce que je vais faire, c'est je vais les déplier un peu comme un cube. Enfin, on va avoir comment enfin, on va garder ça comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on aura la face avant des dents et sur des côtés qui seront attachés. Et on va découper le bas. Donc là, je passe en mode fil de fer pour y voir un peu plus clair. Bah là.
Je vais voir si ça fonctionne. Juste sélectionne cette dent, U unwrap. Et voilà, donc là c'est bien. Donc je vais faire ça rapidement pour tous les autres. Maintenant que je... Voilà, donc là, je vais supprimer mes dents du haut. Sélectionner mes dents du bas. Shift D pour les dupliquer. CTRL M Z pour faire le miroir verticalement. Et ensuite, CTRL N pour aligner les normales. Voilà. Là, je vais rafficher tout le modèle. Je vais juste remonter un petit peu les dents du coup, que je les ai mises trop bas. Donc là, qu'est-ce qui nous manque? Je vais faire un dépliage global. Apparemment, il n'y a pas trop de soucis. Tout est bien. Donc ce que je vais faire, peut-être pour les yeux, pour que ce soit plus simple, garder une partie attachée. Donc Shift H. On va l'attacher par le haut. Ouais, comme ça c'est pas mal. Comme ça ce sera plus simple après. Donc là, si je refais mon dépliage, voilà, c'est pas mal. Alors là, ça fait bizarre, hein, il y a juste une moitié. Quand on va appliquer le miroir, ça sera plus simple. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire de suite. Donc j'enregistre dans une nouvelle version. Voilà. Et là, je vais appliquer le modificateur miroir. Alors, on vérifie bien encore une fois qu'on n'a plus rien à rajouter. Qu'on n'a plus aucun point à bouger. Moi, j'ai l'impression que ça fait un truc pas terrible à ce niveau-là. Donc, je vais essayer rapidement de lisser. Voilà. Alors, on va rafficher le miroir. On va faire Apply. Et là, on a notre objet qui a un seul morceau. Alors surtout, on ne fait pas Apply sur le subsurf. Parce que si on peut supprimer encore la moitié du personnage pour faire miroir, le subsurf, ça va être beaucoup plus compliqué à enlever. Voire quasi impossible. Donc là, on va refaire un unwrap. Donc U unwrap. Et voilà, donc là, on a notre personnage, donc nos deux bras, les pieds. Là, on voit bien les dents, les yeux, les deux jambes. Ça, je suppose que c'est la langue. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, juste, je refais l'unwrap. Ici, sur le côté, vous avez les options d'unwrapping. Donc, vous avez deux méthodes, conformal et angle based. Conformal, on va plus l'utiliser pour des objets, on va dire des objets usinés, genre les tables, les meubles, tout ça, donc des trucs avec des angles. Alors que angle based, ça va être plus utilisé pour des personnages, enfin pour des objets, euh, comment dire, organiques. Voilà, donc organique ou industriel. Conformal industriel, angle based organique. Fill all, il va essayer de remplir au maximum l'espace, donc ça nous on s'en fout. Je préfère avoir
des UV qui soient bien dépliés. Correct aspect, on n'en a pas besoin. Donc vous regardez celui qui vous paraît le plus adéquat. On va augmenter la marge par contre entre les différents éléments. Alors peut-être pas autant. Voilà. Alors, quelques petites astuces. Pour nos UV, où est-ce que sont ces options? Là. Donc pour les UV, on peut vérifier. Donc il y a plusieurs types d'affichage déjà. On peut les afficher lissés avec les modificateurs, mais on peut afficher ici avec l'option stretch les endroits où les polygones sont trop étirés. C'est-à-dire que soit il faudrait redécouper, soit il faudrait bouger des points. Et ça permet de voir là où risque d'y avoir des soucis. Par exemple, plus c'est étiré, plus ça va être roux, va tirer vers les couleurs chaudes. D'abord le vert, puis ainsi de suite. Là par exemple, si je bouge, vous voyez ce que ça fait. D'ailleurs ça va juste du bleu au vert, je dis une bêtise. Je vais désactiver l'édition proportionnelle. Voilà, donc là a priori ça va, c'est pas trop mal. Juste, il peut y avoir des problèmes d'étirement de texture à ces endroits là. Donc à voir si ça pose vraiment un souci, si vous ne pouvez pas découper un petit peu pour que ce soit moins étiré. Voilà. Donc ça je vais le masquer. Et dernière chose, donc si vous avez des éléments et vous ne savez pas à quoi ça correspond, là par exemple moi ça je ne sais pas ce que c'est, je vais déjà masquer tout ça et utiliser cette option ici qui permet de synchroniser les sélections entre la vue UV et la vue 3D. Et donc là si je fais B pour sélectionner cette partie là, c'est les paupières, d'accord. Donc ces éléments là en quart de cercle, ce sont les paupières. Donc voilà. Donc il faut bien identifier les éléments. Après, vous pouvez aussi les ranger si ça vous convient pas. Donc par exemple, lui, je peux le redresser un peu pour qu'il soit bien droit. Si je veux regrouper les pieds ensemble, là, il y a le pied droit et le pied gauche qui sont ensemble. Là, il y a le bras qui est ici, l'autre bras ici. Si je veux les regrouper en même temps, vous pouvez les superposer aussi. C'est-à-dire si vous ne voulez pas que s'il y a les deux côtés sont symétriques, bah, vous pouvez superposer plusieurs éléments. Là par exemple les dents, c'est toutes les mêmes. Si je veux, je peux les superposer pour n'avoir en peindre qu'une. D'ailleurs je pense qu'il y en a qui doivent avoir des petits soucis. Où j'ai mal fait les coutures. J'ai dû en oublier. Où est-ce que je les ai oubliés? Bon, c'est pas bien grave. J'espère que vous vous êtes pas trompé. Donc voilà pour le dépliage UV. Et donc après on pourra passer à la texture. Pour faire votre texture, vous avez deux solutions. Alors déjà la première c'est de la faire directement dans Blender puisque Blender possède des outils de peinture. Alors pour ça vous avez dans la fenêtre UV Image Editor. Ici vous avez plusieurs modes. Le mode View, Paint et Mask. Vous passez en mode Paint. On va créer une nouvelle image. Donc pour ça vous allez sur New. On va créer une image. Alors vous pouvez choisir la taille. Alors évidemment plus vous choisirez une taille grande, plus vous pourrez faire de détails. Mais plus vous choisirez une grande image, plus ce sera lourd à gérer par la machine. Bon, a priori, même si on reste... allez, moi je vais passer en 4096, comme ça j'aurai pouvoir mettre beaucoup de détails. Vous pouvez choisir le fond de l'image. Donc moi je vais le mettre
Je vais le laisser en gris ou en noir, je sais pas trop. Moi je vais le mettre en blanc. Voilà. Ou alors vous pouvez choisir de générer une grille colorée ou une UV grid. Donc ça permet de tester, je vais le faire là, de tester s'il n'y a pas de problème de dépliage d'UV. Bon là malheureusement avec Cycles, on peut pas afficher en temps réel, c'est dommage. Pourtant j'ai bien mis texture solide. J'ai juste repassé vite fait en Blender Render pour ça. Solide, texture solide. Ah. Voilà. Et là donc on peut voir la grille appliquée au personnage. Bon, je vais refaire une autre image cette fois pour vous montrer les outils de peinture. Donc faire une nouvelle image, on va la mettre en blanc. Pas la mettre aussi grand parce que ça fait ramer le PC en plus de la capture. Mais je dis remis UV grid, quel idiot. Décidément. Hop, blanc. Voilà, donc là j'ai mon image blanche que je vais charger. Voilà, donc là il est tout blanc. Et donc vous avez plusieurs outils de peinture, donc dans le panneau Tool, qui est ici. Et là vous pouvez peindre directement les couleurs sur votre objet. Voilà, et vous voyez que ça s'applique directement là dans la vue 3D. Alors avec F, je peux agrandir la taille du pinceau. Alors là sur du blanc on le voit pas très bien. Et voilà, sinon vous avez les options de pinceau à côté. Hein. Alors ça peut dépanner, mais c'est pas non plus... ça remplacera pas Photoshop ou The Gimp. Pour l'instant, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses en développement de ce côté-là. Je mets le strength à fond. Voilà, donc là vous pouvez peindre directement. Vous pouvez avoir des brosses différentes, ainsi de suite. Donc ça peut dépanner. Et ensuite, il vous faut enregistrer l'image. Et voilà. Moi, ce que je veux faire, par contre, c'est prendre mes UV. Donc on va partir du mode Paint. Et les exporter pour pouvoir les exploiter dans un autre logiciel. Donc je vais faire, je sélectionne tout, je fais Export UV Layout qui est dans le menu UV. Là je vais aller dans mon dossier texture, je vais l'appeler UV mignon, Export UV Layout. Voilà, et là je vais pouvoir, si je retrouve Photoshop, donc là j'ai ma texture dans Photoshop et donc je vais pouvoir faire mes divers tracés. Alors là je pense que je vais accélérer la vidéo parce que c'est pas hyper intéressant. Mais voilà. D'ailleurs vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, et ainsi de suite.
Ok, donc là j'ai fait une texture rapide hein, dans Photoshop, je me suis pas trop embêté, c'est juste pour l'exemple. Donc j'ai fait un tatouage de Yakuza dans le dos que j'ai trouvé sur un célèbre moteur de recherche. J'ai fait rapidement les yeux et j'ai fait la glotte. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va donc j'ai exporté en JPEG et on va mettre tout ça dans Blender. Donc là je vais remplacer l'image pour voir ce que ça donne. Donc on va l'ouvrir. Et donc là notre mignon avec notre texture, alors là je sais pas combien, ouais, j'ai quand même une image de 2048 par 2048, donc on a une résolution pas mal. Bon après, bon vous voyez au niveau de la bouche c'est pas parfait, hein, je me suis dépêché. De toute façon c'est pas censé être éclairé l'intérieur de la bouche logiquement. Voilà. Alors le problème de cette technique, donc c'est bien quand on fait du jeu vidéo, puisqu'il nous faut des textures en temps réel. Maintenant nous on veut travailler un peu plus la matière. Alors, donc là vous avez eu le principe de base, maintenant on va aller vers quelque chose d'un peu plus avancé, où on va travailler chaque élément avec des matières différentes, donc une matière pour la bouche, une matière pour les dents, une matière pour les yeux, et une matière pour le corps.